Bien, en sélectionnant les 4 blocs, je vais dans le menu Objet, Options de bloc de texte, et je vais aller mettre une marge à gauche et à droite. Donc j'ai toujours bien la chaîne qui est cassée. C'est une des manières de créer une gouttière entre les blocs, entre les colonnes de texte. Voilà, 5 mm à gauche et à droite par exemple. Et voilà. Bon, j'ai donc démarré d'un texte de remplissage automatique du lorem ipsum, du faux latin. Ça vous dit quelque chose, lorem ipsum? Non? C'est le nom qu'on donne au faux texte. Le texte en latin, en faux latin. Le lorem ipsum. Donc InDesign a un générateur de lorem ipsum. Le faux texte, appelé aussi l'ipsum ou lorem ipsum. Donc c'est du faux latin, ça ne veut rien dire du tout. Et on l'utilise quand on veut commencer une mise en page, mais qu'on ne possède pas encore le vrai texte. Aussi, quand on veut montrer à un client un projet de mise en page, et qu'on ne veut pas que par erreur, au final, ce soit une des premières versions du vrai texte qui sorte, alors que ce n'est pas la dernière version qui devait sortir. Et aussi pour que le client ne se focalise pas trop sur le texte et qu'il regarde vraiment la mise en page, les images. Donc le faux texte. Alors ici, vous allez cliquer n'importe où dans le texte et on va faire un style de paragraphe. Autrement dit, le lorem ipsum qu'on a modifié, on va en faire un style qui va retenir les modifications qu'on a faites en fait. Ok, vous avez le curseur qui clignote n'importe où, vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe et vous demandez nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler corps du texte. Voilà, vous avez cliqué n'importe où parce qu'en fait tout le texte est le même au niveau du style. Au niveau de l'aspect du texte. Et donc nouveau style de paragraphe, corps du texte. Et je clique sur OK. Et donc, au cas où je perdrais cette modification du texte, elle est figée, stockée dans le style de paragraphe qui s'enregistre avec le document, bien entendu. Et c'est même transférable d'un document à l'autre si on veut. Ce sont des choses qu'on verra évidemment. Et quand on fait un nouveau document, on ne doit pas à chaque fois refaire plein de styles, on peut les récupérer d'un autre. Bon, ben là, avec le curseur qui clignote dans le gabarit, vous faites commande A, touche suppression, et voilà, il n'y a plus de texte. Bien, alors on va dans le document. On double-clique sur la page 1. En bas à gauche, il est bien indiqué qu'on travaille sur la page 1.